bah là on est vraiment pas fiers quand même, hein. On passe une passe qui est vraiment étroit et sans le GPS je serais pas passé, quoi. Il n'y a pas de balisage, hein. Il n'y a jamais de balisage, c'est un truc de fou, quoi. C'est là on a les rochers des deux côtés, quoi. Je sais pas combien il y a, je pourrais mesurer, mais il y a 600 pieds. Voilà, il faut faire la conversion, quoi. Donc, je sais pas combien ça fait. Je fais ça un peu plus tard. À plus. Bon, encore une petite halte technique. Donc là, en fait, ça c'est ma GV. Donc ça, c'est un point de fixation de la GV, voilà, qui est parti en vrac. C'est parti au niveau de l'œillet. Donc là, je vais virer tout ça. Et je vais renforcer là, à ce niveau-là, avec du tissu. Et je pense que je vais mettre deux œillets, un ici et un ici. Voilà. Ça fait un peu de boulot quand même, hein. Déjà pour faire les œillets, ça va, j'en ai des petits, mais là comme ça, pour les sertir, ça va être galère. Mais là, j'ai pas trop le choix. Ouais. Je vais virer ça. Bon là j'ai mis un petit coup de chalumeau pour virer tout ce qui épluchait, quoi. C'est un beau trou, hein. Allez, par rapport à mon doigt. Voilà. Citoyens affichent cet après-midi 65 hectares à Saint-Étienne-de-Montluc, pas très loin de Nantes. Ils cherchent Manon Rolando, l'agricultrice de 31 ans qui a disparu depuis bientôt 2 mois. Chaque groupe est repéré par un gendarme sur des zones qui ont encore été couvertes par les recherches. Le conjoint de Manon a été arrêté en Algérie après avoir fui avec la fille du couple du côté de la batterie. Bon, la première étape est faite, recto verso. Donc là maintenant, un morceau un peu plus grand qui recouvre le guidon, je couds là aussi, et après on verra pour remettre un œillet. Je pense que je vais le remettre là, on verra. Bon voilà, ça c'est fait des deux côtés. Une petite tache de sang, l'ADN. Voilà, donc là on va essayer de remettre un œillet là maintenant. C'est surtout que je suis pas super équipé là pour faire ça, j'en ai, mais bon, c'est plus du bricolage, quoi. On va voir. Voilà quoi, j'ai serti donc avec ces petites cochonneries là. Bon, c'est pas hyper régulier, mais je pense que ça va le faire, hein. Ça a l'air pas mal, hein. Puis bon, il y a épais, hein, donc là, je vais remettre ma petite sangle là, qui a été cousue là avec mon diabolo, et ça devrait le faire. Mais je suis assez content là. Enfin, ça m'a l'air bien costaud maintenant. Et voilà, fin du job. Bon on verra maintenant si ça tient longtemps. Bon, moi je suis confiant, pas mal.
là on est en train de faire le tour de la Rosa, c'est assez chaud parce qu'en fait ça nous fait passer entre les barges là où il y a les moules et on n'a pas trop le choix parce qu'en fait sinon on n'a pas de fond. Donc ouais c'est bizarre hein. En plus quand on voit la gueule des trucs on se demande ouais c'est en l'air et tout, on se demande comment ça tient. Il doit rien avoir en dessous. Bon ça doit être dégagé hein, mais ouais c'est spécial. Et on se demande s'ils sont au bon endroit les machins. C'est un peu comme le golfe du Morbihan hein. C'est une navigation un peu particulière et pour l'instant au mouillage on a là le dernier mouillage on a remonté un grappin, un gros grappin qui faisait bien 1 mètre 1,20 m quoi. Donc c'est pareil en fait, il y a de la ferraille au fond. Sinon c'est beau hein, c'est chouette hein. Bon, c'est bon, on a récupéré le moteur. Le moteur c'est fait, ça marche. Donc c'était bien la nourrice, hein. Donc ça fait du bien parce qu'on est vraiment loin. Et là, donc là, on vient de visiter le sud de l'île Arousa. Et c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment à faire. Bon, on est au mouillage et les bateaux touristes, ils passent vraiment très près. C'est un peu impressionnant quoi. En fait ouais ils font restaurant parce qu'en haut ils sont en train de manger. Ouais, il est beau hein. Alors ce qui est dingue c'est que ouais bah il y a 4 mètres d'eau quoi.